Hello, bonjour à tous. Voilà, ça y est, nous démarrons la semaine pour cette nouvelle guidance intuitive énergie. Donc pour la semaine du 28 mai au 3 juin. Eh bien, nous voici sous l'influence de la pleine lune, n'est-ce pas, qui aura lieu bien demain, le 29. Donc, bien pour ceux qui s'intéressent un peu à la lithothérapie et qui ont des pierres précieuses ou semi-précieuses, et bien justement, profitez-en en fait pour effectuer un petit rechargement et nettoyage de vos pierres, tout simplement. Donc, eh bien, les posez dehors sur une table ou pour les personnes qui habitent en appartement, eh bien, vous les posez tout simplement sur un meuble, une chaise, et euh, face à une fenêtre, voilà, tout simplement, voilà, face à la pleine lune, ou voilà, l'effet de la nuit suffira en fait, hein. Voilà, c'était un petit passage comme ça, obligé, n'est-ce pas, venant de ma part. Et aussi également, tiens, si effectivement, il y a une petite chose aussi, une petite astuce pour les personnes dont la pleine lune en fait a une influence comment dire, assez forte au niveau de votre chakra couronne. Généralement, cela se manifeste par des maux de tête en fait, hein. Surtout le soir, hein, quand vous allez vous coucher ou quand vous êtes allongé. Eh bien, un petit conseil, moi je le fais, ça fonctionne. Alors après, il y a peut-être le côté psychologique, on va dire. Néanmoins, je l'ai toujours fait pour les 3 jours qui précèdent la pleine lune et les 3 jours après, donc pendant et après la pleine lune. En fait, c'est de poser un verre d'eau, peu importe l'eau, hein, que ce soit l'eau du robinet, l'eau en bouteille, l'eau de source, peu importe. Vous posez en fait le verre sur votre table de chevet à côté de vous, juste avant d'aller vous coucher, et ce toute la nuit. Et donc pendant les 3 jours qui précèdent la pleine lune et les 3 jours qui suivent la pleine lune, et bien entendu le soir même de la pleine lune. Essayez en fait, hein, vous ne risquez rien, quoi qu'il en soit. Donc de toute façon, voilà, ça ne peut que vous faire du bien, hein. Bien, eh bien j'espère que vous allez tous bien, que tout le monde profite de cette belle journée ensoleillée et chaude. Ouais, c'est quand même, on va dire, on va dire très chaude quand même, hein. Enfin, en tous les cas, par ici, c'est lourd, hein. Les températures sont, voilà, c'est assez lourd. Bien, écoutez, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de cette guidance, donc qui, je le répète, c'est une guidance intuitive énergie du 28 mai au 3 juin. Donc alors pour cette semaine, bien, ouais, et voilà, je pense que c'est un jeu qui est quand même axé sur le côté professionnel, hein. Vu les cartes qui sont posées ici même sur ce tapis, donc c'est une fleur de vie, hein. Et donc, ouais, franchement, on parle beaucoup professionnel pour cette semaine, renouveau professionnel, changement professionnel. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est curieux d'ailleurs, parce que j'ai effectué un tirage personnalisé et il y avait le côté professionnel aussi qui ressortait. Donc je pense que là, cela concerne tout le monde en fait, hein. Et bien comme d'habitude, un petit tour de table, n'est-ce pas, hein, en vous montrant les jeux qui ont été tirés. Donc pour cette guidance, toujours pareil, énergie de guérison, le petit oracle des anges. Ensuite, j'ai aussi l'archange Michael et en jeu, donc nous avons le tarot des anges et l'œil de lotus. Donc voici un petit table un petit table, un petit tour de table. Donc je vous montre les cartes qui sont sorties de ce tirage. Donc les cartes qui ont été choisies. Vous voyez, avec me petit ange et le petit Little Buddha qui est là. Donc les deux cartes pour le jeu énergie de guérison. La première est la carte de l'harmonie. La deuxième carte énergie de guérison qui est sortie, c'est la carte de la sagesse. La carte du jeu de l'archange Michael est
travail d'énergie curative. Voyez pourquoi je vous parle que l'on tourne beaucoup sur le côté professionnel, mais pas seulement par rapport à cette carte, c'est vraiment par rapport à toutes les cartes qui sont ici. Voilà. Ensuite, la petite carte du petit oracle des anges, pardon, fais-le maintenant. Eh ouais, cette semaine à faire. Ensuite, les cartes du tarot des anges de Dorine Virtue. Nous avons, qui est sorti, le 10 d'air. Avec ces licornes là, voyez, le 10 d'air. Ensuite, nous avons le chevalier d'air. En fait, nous avons un petit peu le medley des trois. Ouf, ça y est, un petit trou. Nous avons trois éléments. Voilà. Ensuite, donc vous avez l'élément l'air, donc pour une deuxième fois avec le chevalier d'air. Nous avons l'élément eau avec le 5 d'eau. Et nous avons l'élément feu avec le roi de feu. Ensuite, avec l'œil de lotus, c'est l'autre jeu qui a été choisi. Oups, attendez, je vous montre pas la synthèse tout de suite. Et ouais, vous avez la première carte qui est, et on démarre bien quand même avec le jeu de lotus, la carte 38, l'abondance. Ensuite, nous avons la carte la mort 35, résurrection bien entendu. Ensuite, nous avons la carte de l'automne, le numéro 36. Et nous avons la carte pour la synthèse, qui est le tout début, le numéro 1, et qui est la carte de l'homme. Voici, voilà. Ça, ce sont les cartes qui sont sorties pour ce tirage, pour cette guidance énergie. Et voilà, je pose. Et puis voilà, eh bien nous allons commencer par la lecture des deux cartes énergie de guérison, parce qu'il me semble qu'en ce moment je suis un petit peu tête en l'air, parce que je l'oublie de les lire, ces petites cartes, ces informations qui ont une très grande importance, je le répète. Donc la carte harmonie qui vous dit: je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie de énergie de guérison, c'est la carte de la sagesse qui vous dit: Dieu a un plan pour moi, je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Carte énergie très importante à tenir compte de ces cartes qui sont pleines de sagesse, hein, comme l'indique d'ailleurs celle-ci. Mais effectivement, les cartes énergie de guérison, bien qu'il n'y ait pas de petit livret fourni, et ce n'est pas nécessaire, parce qu'en fait les cartes, une fois qu'elles ont été tirées, je trouve qu'elles sont très très parlantes et elles correspondent absolument parfaitement avec les tirages que j'effectue. En tous les cas, moi personnellement, je le trouve formidable, hein, ce petit jeu énergie de guérison. Ensuite, cette petite carte de le petit oracle des anges qui vous dit: fais-le maintenant. Et ouais, et oui, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Nous restons vraiment dans le domaine professionnel. Il y a un peu d'affectif, je crois, mais quand même, c'est le domaine professionnel. Ensuite, nous avons l'archange Michael qui vous dit: travail d'énergie curative. Alors, la petite prière qui accompagne cette carte vous dit: merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité.
Voyez, c'est l'archange Michael qui est représenté. Il est magnifique, il est très beau. Ouais, c'est mon petit ange, l'archange Michael. Bien. Alors, euh, eh bien voilà, en fait, alors, ouais, cette semaine du 28 au 3 juin, il semblerait que beaucoup d'entre vous bien manquent un petit peu d'énergie, hein, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Donc, il vous est conseillé en fait de prendre des mesures de soins ou autres, justement pour augmenter votre vitalité, pardon, justement avec l'archange Michael. En fait, là, on vous conseille, parce que voilà, il semble, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'un petit peu de fatigue, de ras-le-bol qu'il y a eu, voilà, et puis bien là, vous manquez, la plupart d'entre vous, pardon, vous manquez d'énergie. Donc là, voilà, bah, l'archange Michael vous conseille justement de prendre des mesures de soins, tout simplement, ou autres, hein, pour augmenter en fait votre vitalité. Je sais pas, soit des compléments alimentaires, un petit massage énergétique par exemple. Mais il vous est aussi également quand même conseillé de manger sainement en fait, hein. Raison de plus d'ailleurs avec cette pleine lune, hein, surtout qui, comme chacun le sait, c'est vrai qu'elle agit quand même sur beaucoup de plans, cette pleine lune. En fait, là, on vous parle vraiment de guérison énergétique, hein, dans ce jeu. Puis avec cette lame justement de 10 d'air, donc qui ouvre le jeu, vous voyez, qui ouvre cette guidance. Donc c'est la première carte du jeu. Donc cette lame du 10 d'air, avec cette lame, il sera question en fait cette semaine pour beaucoup d'entre vous de nouveaux départs dans votre vie. Euh, en fait, il se peut également, je pense que vous ressentirez, la plupart d'entre vous, à la fois bien de la nostalgie de votre passé, en fait, ce passé hein, qui est encore là, de votre passé, et en même temps aussi un grand soulagement. Ça, c'est quand même un avancement. Donc, même s'il y a encore de la nostalgie du passé, il y a quand même un grand soulagement pour cette semaine, pour la plupart d'entre vous, parce que je le rappelle, c'est un tirage général. Il se peut également que vous ressentirez, voilà, donc, bah, comme je vous dis, en fait, de la nostalgie. Ouais, c'est ça, de la nostalgie, en fait, du passé. On vous dit, en fait, qu'il est temps de tourner la page. Voilà, il est temps de tourner la page. Donc, certains d'entre vous seront, en fait, sur le point de concrétiser un projet. Euh, il est question aussi de changement d'orientation professionnelle. Ouais, cette semaine, en fait, vous serez dans... Ouais, je pense que cette semaine, il est plus qu'évident que vous serez en fait dans l'évidence pour vous dire, je crois, vous allez vous interroger et je pense que vous allez vous dire euh, d'aller de l'avant en fait, de viser autre chose qui vous correspondra le mieux. D'où l'importance justement de vous rebooster vos énergies, hein, avec cette carte vraiment là, voilà qui accentue même encore plus voilà ce point de rebooster les énergies. Et là encore justement avec cette carte donc du chevalier euh, du chevalier d'air, pardon, il sera aussi question de tout mettre en œuvre en fait pour ce nouveau challenge. Euh, c'est curieux d'ailleurs parce que en fait j'ai effectué un tirage personnalisé, pardon, et ben cela en fait ressemble de beaucoup à la dernière guidance justement que j'ai effectuée. Ouais, franchement c'est curieux hein, parce que moi, je pense que cette personne s'y reconnaîtra hein, dans ce tirage, parce que c'est comme si c'était un petit peu une continuité d'ailleurs hein, pour cette personne d'après la guidance que j'ai effectuée. Enfin bref. Donc en fait, vous devez vous attendre, mes amis, à un surcroît d'activité cette semaine justement. Vous allez avoir, comme on dit, vous allez avoir bien du pain sur la planche, hein. Eh ouais, il va y avoir fort à faire cette semaine côté professionnel, hein, j'entends. Peut-être certainement un petit peu côté sentimental, mais vraiment, c'est vraiment le côté professionnel qui est vraiment à l'honneur cette semaine. Euh, ouais, donc voilà, c'est ça. Donc, enfin, néanmoins, on vous dit aussi de prendre quand même le temps
de bien réfléchir à toutes les éventualités, hein. Voilà, faites pas les choses non plus dans l'action comme ça, parce que voilà, même si vous êtes, si vous avez réussi à rebooster un petit peu vos énergies, eh ben voilà, prenez quand même le temps de réfléchir cette semaine, voilà, avant de vous engager. Mais néanmoins, de toute façon, c'est vraiment un réel renouveau pour cette semaine pour la plupart d'entre vous. Euh, Ouais, quoi qu'il en soit, en fait, il sera, euh, ouais, en tous les cas, il sera impossible de vous arrêter, mes amis, cette semaine. Vous serez en fait ferme et décidé. Je crois que vraiment, ça va être vraiment une semaine décisive pour la plupart d'entre vous parce que, eh bien, hormis ce reboostage, hein, qu'on va dire, boostage énergétique, eh bien, j'ai l'impression que là, beaucoup d'entre vous vont vraiment prendre leur vie en main et vont se dire, voilà, allez hop, allez, je fonce. Et c'est très bien, hein. Franchement, c'est très bien, malgré qu'il faut quand même prendre le temps de réfléchir, comme je vous disais tout à l'heure. Mais néanmoins, c'est quand même très bien parce que voilà, on ressent vraiment ce côté impulsif en fait, mais un petit peu ce côté qu'il est impossible de vous arrêter, hein, tout simplement. Personne ne peut vous arrêter. Euh, Cela aussi veut, je pense, veut également dire que pour certains d'entre vous, euh, je pense qu'il sera aussi question, ouais, je pense aussi qu'il sera aussi question de situations de conflit aussi inattendues. Et oui, c'est normal, hein, de toute façon, parce que bah, qui dit nouveau projet dit obligatoirement bah, jalousie, méfiance. Voilà, vous attirez automatiquement à partir du moment où vous avez quelque chose, voilà, de nouveau, d'autant plus lorsque il s'agit d'un projet. Bah, révélateur en fait, hein, de quelque chose de nouveau et surtout de quelque chose de positif, eh bien obligatoirement vous attirerez de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours de la jalousie, des médisances, voilà. Donc méfiance tout simplement, mais voilà, il n'y a rien de... C'est, de toute façon, c'est le propre... Le propre de l'âme, de l'homme, pardon, excusez-moi. Oui, je dis l'homme parce que voilà. Puis justement, avec cette lame du 5 d'eau, voilà, celle-ci. Eh bien là, en fait, ouais, avec cette lame du 5 d'eau, en fait, ouais, là, en fait, il vous est conseillé justement cette semaine. Ouais, je pense qu'en fait, il vous est conseillé cette semaine de ne surtout pas en fait focaliser votre attention justement sur les aspects négatifs qui pourraient vous tracasser. Là, on met bien le point là-dessus, voilà, de ne pas trop prêter attention au commérage, hein, tout simplement. Non, au contraire, justement, aller de l'avant, bien justement, oser prendre des risques dans la limite du raisonnable, hein, bien entendu. De toute façon, ce changement voilà, comme je vous disais, surtout professionnel, mais néanmoins, il peut aussi s'agir d'un changement affectif, hein, quand même, hein. Retenez bien cela parce que, ouais, je pense que professionnel, ça c'est certain, mais il y a peut-être aussi la possibilité d'un changement côté affectif. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce changement, pardon, ouais, bah, je bégaye, ça y est, pourtant c'est la matinée, mais c'est pas grave. Ce ce ou ces changements, de toute façon, quoi qu'il en soit, ils sont déjà programmés dans votre existence, en fait. Donc, il ne sera pas utile, en fait, de faire de la résistance, hein, car vous devez savoir, euh, en fait, que c'est obligatoirement pour quelque chose de mieux, de positif pour votre avenir. Donc, voilà, donc laissez-vous aller, tout simplement, voilà. On vous, on vous dit que rien, en fait, on vous dit que rien n'arrive sans raison. Ouais, voilà. Ouais, du mieux, du positif en fait pour votre avenir. Donc, ouais, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez tout le temps nécessaire en fait de penser vos plaies après ce changement où là régnera, je pense, une période de calme en fait et de sérénité. Euh, Vous ressentirez aussi, ouais, vous ressentirez aussi également, bah, comme il est agréable en fait et jouissif en fait d'avoir été, je crois, jusqu'au bout
de ce projet ou de ces projets. Vous allez ressentir vraiment cette, voilà, cette chose en disant, ouais, ça y est, j'ai réussi, je l'ai fait, je suis allée jusqu'au bout. Et voilà, ça, c'est très important. Et ouais, franchement, je pense que c'est une belle récompense, en fait, pour vous. Ceci dit, rien ne vous empêche également cette semaine de demander de l'aide, hein, dans tous les sens du terme, hein. Que ce soit de l'aide au niveau de votre entourage, de l'aide de professionnels en fait, et également aussi bien entendu, hein, de l'aide spirituelle, etc. Euh, il est possible aussi que certains d'entre vous ressentent justement à ce moment précis un peu de tristesse justement et de nostalgie. Ouais, un petit peu de nostalgie en fait. Vous savez, comme il était dit en fait en début de vidéo, ouais, automatiquement, voilà, c'est quelque part, c'est de faire une croix sur certaines choses, hein, peut-être bah, que vous auriez aimé pouvoir continuer, mais bon, il faut savoir faire des choix en fait, hein, dans la vie. Et ouais, voilà. Donc, ouais, en fait, voilà, c'est ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, concentrez-vous sur tous vos objectifs et foncez. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est mon ressenti et c'est, ouais, c'est une phrase, je pense, qui correspond très bien avec cette guidance. Concentrez-vous sur tous vos objectifs et puis, foncez, tout simplement. Beaucoup d'entre vous, en fait, ont eu pardon, je pense que beaucoup d'entre vous ont un grand, comment dirais-je, oh zut, un grand charisme. Et je pense que beaucoup, eh bien, vous êtes très perspicace. Ce qui va d'autant plus vous servir justement dans ces prochains jours, voire pour certains dans les prochaines semaines. Nous parlons toujours, hein, bien entendu, de ce projet qui, là, dans ce sens, et avec cette lame, justement, là, avec cette lame, le roi de feu, euh, ouais, parce que je suis en train de détailler un petit peu cette lame. Ouais. Je- Ouais, je pense qu'en fait, avec cette lame, ouais, justement, de roi de feu, euh, bah, on revient encore à ce projet professionnel, car là, il sera question aussi de faire, je pense, de faire vos preuves d'innovation. Euh, En fait, cela va vous permettre d'accomplir de grandes choses. Euh, ouais, vraiment, voilà, c'est ça. Va vous permettre d'accomplir de grandes choses. Vous serez en fait charmé. Vous serez des charmeurs, tout simplement. Vous serez charmer votre entourage professionnel. Et oui, aussi bien pour vous, mesdames, que pour vous, messieurs, hein, d'ailleurs. Vous serez bien créatifs, idéalistes même pour cette semaine, côté professionnel, hein. Et ouais, la vie se révèle aux ambitieux, comme on dit, hein. Donc, ouais, bien user, hein, de tous ces charmes, hein. Pourquoi pas, hein, allez-y, hein, profitez des atouts que vous possédez pour si ça peut vous servir, hein, dans vos projets. Moi, je dis, allez, hop, osez, tout simplement. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous aurez le courage de vos convictions, mes amis. Et ouais, vous aurez le courage de vos convictions. Puis là, bien, nous passons avec le jeu. Donc, l'œil de lotus, et nous avons cette carte justement de l'abondance. Donc, avec ce numéro 38 qui, par diminution, nous donne le 11 et qui lui-même réduit nous donne le 2. Qui est cette carte de l'abondance. Et oui, eh bien, en fait, cela veut dire que le fruit de vos efforts, tout simplement, paieront. Voilà, avec, voilà, vous voyez, cette ouverture de jeu de l'œil de lotus avec cette carte de l'abondance, et bien voilà, ça veut tout simplement dire, elle veut tout simplement dire que le fruit de vos efforts seront récompensés. Vous serez ensuite justement libéré de tout souci matériel. Euh, je pense même
je pense en fait que vous serez à même d'être à votre écoute et aussi à l'écoute des autres. Et ça, c'est très important aussi d'être à l'écoute des autres aussi. Mais aussi, bien entendu, très important d'être à votre écoute. Ensuite, nous avons cette carte qui peut-être a fait peur probablement à certains d'entre vous. Cette carte, enfin cette lame 35 qui est la mort, qui nous donne le chiffre 8, et bien là, en fait, on vous parle de passage obligatoire d'une transformation en fait intérieure. Oui, voilà, c'est la mort dans le sens de la transformation, la mort de votre, de ce que vous êtes actuellement, c'est-à-dire de ce que vous avez pu représenter. Voilà, en fait, c'est pour la plupart d'entre vous, eh bien, cette semaine, ce sera obligatoirement une transformation intérieure en fait. C'est une étape, on va dire, nécessaire pour votre chemin de vie, donc ne vous inquiétez pas en fait, hein. Mais justement, si votre... En fait, même si votre transformation risque de heurter, il est possible hein, que cette transformation puisse heurter certaines personnes, bien que ce soit dans votre entourage professionnel ou familial, eh ben, néanmoins, sachez que ce sera pour mieux renaître. Voilà, cette carte, en fait, c'est ça. C'est ça qu'elle nous indique, c'est ça qu'elle vous indique, et c'est ce qu'elle veut vous dire. En fait, c'est ça. Sachez que ce sera pour mieux renaître. En fait, et aussi, il est également possible que certains d'entre vous le vivent ou perçoivent cela comme, comme une souffrance, en fait, qui peut être physique ou affective. C'est vrai que c'est pas facile, en fait, hein, de se transformer. C'est pas facile de, comment dirais-je, de faire une croix. Là, on parle pas du passé, en fait, mais de faire une croix sur votre, sur quelque chose qui ne vous convenait pas. Et puis ben voilà, justement, comme on parlait de renaissance, eh bien en fait, c'est pas facile. C'est pour ça que la plupart d'entre vous peut-être vont ressentir un petit peu un sentiment de culpabilité euh, parce que bah voilà, une transformation, bah tout ce qui est nouveau, bah voilà, ça c'est un petit peu impressionnant. Et puis bien on se dit ah oui, mais il y a toujours cette question. Mais si j'avais peut-être que voilà des questions en fait qui ne doivent pas être cette semaine. Voilà, la nostalgie, c'est normal que vous l'ayez. Après, le sentiment, si certains d'entre vous ont ce sentiment de culpabilité, eh bien non, enfin, moi personnellement, je vous dis non, surtout pas de culpabilité. Ne culpabilisez pas en fait. Cette semaine, en fait, on vous ouvre, je crois, les portes de la connaissance supérieure. Ça, c'est très, très, très important. D'autant plus que vous avez la carte qui suit. La carte 36 qui représente l'automne, donc la 36 qui nous donne bien entendu le 9, et bien là vous avez justement la réponse sur l'aboutissement de tous ces changements, à savoir sur une période qui s'étend là en fait de 3 à 4 mois. Et en fait ce temps c'est le temps nécessaire qu'il vous faudra pour justement récolter le fruit de vos efforts en fait. Voilà, donc les choses se mettent en place cette semaine, donc le renouveau se met en place cette semaine, je redis encore une fois, professionnellement, mais aussi probablement quelque part un petit peu au niveau affectif, mais vraiment là, on reste vraiment sur un côté, cette guidance est vraiment là pour vous guider justement sur le côté professionnel en fait. Et là, voilà, toutes ces cartes de guidance, elles vont toutes dans le même sens, elles sont toutes en accord entre elles pour vous dire qu'il y a vraiment des projets professionnels en cours, du renouveau professionnellement et que vous allez, la plupart d'entre vous, vous allez aller de l'avant et surtout prendre des initiatives et ça c'est très très bien, très important pour votre développement personnel. Et voilà, nous clôturons cette guidance avec, eh ben dis donc, moi j'ai fait vite hein, aujourd'hui là. Oh, mais c'est bien, hein, voilà, j'étais moins bavarde. Ouais, je suis à 28 minutes seulement de vidéo. C'est super, hein. Vous aurez moins à visionner, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, nous concluons cette guidance avec cette carte qui est
encore une fois, d'ailleurs je suis super contente parce que à chaque guidance, en fait, à chaque tirage, que ce soit, comment dirais-je, des guidances, des guidances générales ou des guidances personnalisées, il y a toujours cette synthèse qui vient bien redonner de l'espoir et qui, même si le jeu n'était pas terrible, terrible, eh bien, il y a toujours cette synthèse qui est là, qui clôture la guidance et bien, cette dernière carte, elle est toujours belle en fait, c'est toujours une carte positive et ça, c'est super et ben, j'en suis ravie, hein, ravie pour vous parce que voilà, c'est très bien. Donc nous avons cette carte de l'homme, comme je vous disais, le numéro un. Et qui, bien, qu'est-ce que représente cette carte? Eh bien, on vous dit là, on vous dit la force de grande capacité intuitive. En fait, cette carte vous représente tout simplement et elle désigne une grande sensibilité. Là, on vous dit intuition. Oui, c'est ça. On vous dit intuition, vous êtes capable. Voilà, ça c'est le petit message. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours, voilà, ces chers petits, ces anges et ces archanges, voilà, il y a toujours, bah aussi pour eux, venant d'eux, il y a toujours le mot de la fin, on va dire. Et voilà, ils ont toujours leur petite touche personnelle pour vous rassurer. De toute façon, ils sont toujours là pour vous rassurer. Et puis bien là, ils sont là pour ce jeu. Et puis bien voilà, ouais, c'est toujours, ben là, toujours dans la bienveillance parce que voilà, voilà, ils vous disent intuition et ouais, surtout ils vous disent vous êtes capable. Donc franchement, ben, tout n'est qu'évolution et transformation pour cette semaine. Voilà mes amis, eh bien j'espère que cette guidance vous aura parlé pour grand nombre d'entre vous. Je l'espère de tout mon cœur car même en fait si elle était axée uniquement on va dire sur le côté professionnel, il n'en est pas moins qu'elle ouvre vraiment les portes les portes de l'espoir. En fait, elle ouvre les portes au renouvellement, le développement de vos capacités intellectuelles et physiques aussi. Et je pense que vraiment, bah, ça sera en fait le mot de la fin pour moi. Moi, je vous dis simplement, soyez fiers de vous. Ouais, franchement, soyez fiers de vous, mes amis. Pour la plupart d'entre vous, bah, tout le monde d'ailleurs, hein, qui que ce soit, hein, même s'il n'y a pas de projet professionnel en vue pour cette semaine, quoi qu'il en soit, ça c'est un conseil, comment dirais-je, une pensée positive que tout le monde devrait avoir. Voilà, c'est ça, c'est soyez fiers de vous. Et dites-vous toujours dans votre tête à n'importe quel moment de la journée, je suis fière de moi, je suis fière de moi. Rajoutez bien entendu d'autres pensées positives comme ça. Mais voilà, c'est très important d'être fier de vous. Quoi que ce soit que vous ayez pu faire ou que vous allez faire, euh, quoi que ce soit que vous pouvez réaliser, que vous allez réaliser cette semaine, même si c'est tout petit, même si c'est voilà, si c'est infime, en tous les cas, il faut que vous en soyez fiers parce que c'est quand même un pas en avant. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire et ça sera le mot de la fin pour cette guidance et je suis très heureuse. Ben, j'en suis heureuse pour vous tout simplement. Voilà, eh bien mes amis, je vous dis prenez soin de vous comme d'habitude. Je vous envoie de nouveau plein d'amour, plein de bonnes ondes positives, cette énorme bulle de lumière que je vous envoie comme ça par la pensée. Par ma voix, donc bah, visualisez-la, cette bulle de lumière que je viens de vous envoyer. Imaginez-vous, voilà, qu'elle vous entoure, elle est toute brillante, elle est là, tout autour de vous. Elle démarre de votre tête, de votre chakra couronne, et elle, voilà, pour finir, elle vous entoure jusque, voilà, du ciel à la terre. Et visualisez-vous à l'intérieur de cette bulle de protection, de cette bulle de lumière. euh, Parce que vous vous y sentirez bien, parce que ce n'est que de la bienveillance, ce n'est que de la gratitude, ce n'est que de l'amour. Voilà mes amis, je vous dis merci, énormément merci. Vous avez été nombreux à vous abonner à ma chaîne et alors là franchement je suis très 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 touchée. J'approche des 1000 abonnés et
Alors, pour l'instant, je ne vais rien dire parce que peut-être que je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse, donc je ne préfère rien dire. Mais quoi qu'il en soit, lorsque j'aurai atteint les 1000 abonnés, eh bien, je vais vraiment, puisque ce sera grâce à vous et grâce à vos encouragements, grâce à vos abonnements, à tous ces petits pouces bleus, ces likes, voilà, ces petits pouces en l'air, hein, bien sûr. Non, franchement, c'est vraiment formidable d'être arrivé avec autant d'abonnés. Voilà, je pense en l'espace de 3 mois et demi, je crois maintenant que j'ai commencé à effectuer des guidances. Et bien entendu, j'en suis ravie parce que ça me prouve voilà, que je vous apporte quelque part, que je vous apporte un peu de bonheur en fait. Euh, donc de la positivité et c'est ça. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète encore dans cette vidéo parce que ça, je suis quelqu'un de très enthousiasme. Donc voilà, je suis obligée de vous le redire encore sur cette vidéo. Euh, eh bien, c'est grâce à vous que je continue tout cela parce que j'ai pris cette décision. Je vous dis, il y a 3 mois que j'ai commencé à me décider d'effectuer des guidances intuitives comme ça avec YouTube. Car avant, moi, mon côté professionnel, ce n'était que des guidances personnalisées. Donc, je ne faisais pas de vidéos comme ça en public. Et bien, c'est grâce à vous que je continue parce que bien, je vois que cela vous fait du bien. Et puis, bien, tout le monde ne peut pas, bien entendu, euh, s'offrir, on va dire, une guidance personnalisée. Eh bien, je suis ravie de pouvoir quelque part vous offrir un petit peu comme ça de mon temps gratuitement pour vous apporter des réponses à certaines de vos questions. Bon, même si c'est généralisé, je pense que, enfin, je l'espère en tous les cas, que ça parle à la plupart d'entre vous. Et voilà, c'est très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous. Encore une fois, vous êtes vraiment des amours et, euh, et puis bien voilà, je suis ravie d'être chaque semaine auprès de vous. Je vais commencer les guidances énergie pour les signes du zodiaque. Cette fois-ci, je vais m'y prendre un petit peu plus tôt quand même, bien que nous sommes le 28 hein, quand même. Hein. Il va peut-être falloir que je m'active. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail cette semaine. Alors j'essaye de répondre rapidement aux messages qui me sont envoyés ici même sous les vidéos et que je reçois également sur ma boîte Gmail ou ma boîte Hotmail. Mais j'essaye donc de vous répondre rapidement, mais sachez qu'en tous les cas, si ça tarde un petit peu, généralement j'essaie de le faire le soir, hein, mais quand je peux, j'ai un petit moment dans la journée, eh bien je réponds à vos questions dans la journée. Donc je m'y engage, je me suis engagée, donc je continuerai cet engagement auprès de vous. Donc j'essaie de répondre vraiment à tout le monde dans le temps qui m'est imparti. Et voilà, donc j'espère que mes réponses vous conviennent. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours me recontacter donc, par mail, sur ma boîte vocale aussi, hein, bien entendu, sur mon téléphone que je vous ai donné, que je vous remettrai aussi à la suite de cette vidéo. Donc voilà, écoutez, eh bien n'hésitez pas si vous avez des questions concernant cette guidance, hein, parce que voilà. Euh, et puis, bien voilà, je suis à votre disposition. Je vous remercie beaucoup à tous. Prenez soin de vous, aérez-vous. Namasté.